Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle Minute Bouclée. Commençons par une petite devinette. Saviez-vous qu'en Bolivie, lorsqu'elles ont leurs règles, les femmes n'ont pas le droit de se laver ou même de jeter leur protection hygiénique dans une poubelle, car selon les croyances, elles pourraient propager le cancer. Les mythes et les croyances autour des règles vont bon train dans le monde encore aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, les règles dérangent, elles choquent, elles mettent mal à l'aise. Elles sont jugées abjectes, sales, dégoûtantes. En gros, nous, les femmes, on devrait en avoir honte. Il n'y a qu'à nous voir à essayer de cacher le tampon qu'on enroule bien fermement dans nos doigts quand on doit aller aux toilettes pour le changer. Du coup, pour se réapproprier quelque chose que l'on nous dit de cacher depuis qu'on est gamine, quoi de mieux que d'en faire de l'art ? L'art dit menstruel est ainsi devenu un bon déconstructeur d'idées reçues et de formes de militantisme contre une société de censure. Depuis la fin des années 60, grâce à des artistes militantes et pionnières en la matière, ce nouveau sujet artistique nous confronte aux limites du rapport au corps féminin et à ce que nous, ou en tout cas la société, considérons comme sale ou vulgaire. L'art menstruel veut célébrer la femme en dénonçant le tabou et s'affranchir de la norme pour réintégrer les règles sans honte dans la vie de tous. Vous avez sûrement vu ce cliché signé de l'artiste Rupi Kaur. On voit une femme endormie sur un lit, une tache de sang au niveau de l'entrejambe. Cette image a été publiée puis supprimée du réseau Instagram. L'artiste s'est ainsi interrogé: mais pourquoi avoir peur d'un processus naturel qui permet au final de donner la vie? D'autres artistes tels que Laetitia Bourget, Zanel Mioli, Jane Lewis ou encore John Hanna utilisent leur propre fluide ou non, prenant le contre-pied de notre société patriarcale qui a toujours l'habitude de cacher tout ce qui touche à la femme, à son corps et à sa sexualité. D'autres artistes et collectifs diffusent également via Instagram leurs créations qui célèbrent la femme, la vraie, dans son vrai quotidien, dans ses combats qui lui restent également à mener. L'objectif de tout ça, c'est de contrer les préjugés et les idées reçues sur les règles et le corps féminin, de déculpabiliser les femmes et les jeunes filles sur leur fluide, qui n'est ni sale, ni impur, ni abjecte, ni ce que vous voulez, et aussi et surtout rééduquer la société en déconstruisant les mythes entretenus depuis des décennies sur les règles. Oui, les femmes ont leurs règles, 5 jours par mois environ, et ce pendant une quarantaine d'années. C'est comme ça, c'est la nature. Oui, les règles, c'est du sang qui coule. Donc oui, c'est rouge. Et même parfois c'est marron. Et c'est jamais bleu, comme certains peuvent nous le faire croire. Oui, ça peut également être très douloureux. Les effets secondaires sont parfois pas très agréables. Malheureusement, les protections hygiéniques, ça coûte une blinde. De nombreuses jeunes filles n'y ont même pas accès. Et puis ces protections hygiéniques, finalement, c'est pas non plus hyper clean. Ah, et lorsqu'on a nos règles, on peut quand même faire de la mayonnaise sans problème. Elle va pas tourner pour autant. Et on peut même faire du sport quand on a nos règles. Et on peut même faire l'amour. Vive les femmes, vive les règles, vive l'art. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille le livre Le grand mystère des règles de Jack Parker. En attendant, je vous dis à très vite. Salut!